Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi 20 mars 2020 et donc nous avons aujourd'hui, nous sommes à la page 61. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes à la page 61 qui s'intitule Et sur le net. Alors, et sur le net, donc on a ici, vous remarquez les différentes rubriques. Hein. La rubrique en français c'est la sección, como dicen ustedes, la sección, ¿sí? Y entonces tenemos la rubrique, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la une, que es la primera página de un periódico en donde vienen los titulares, o sea, la información más importante, más relevante. Monde, pues sería a nivel internacional, mundo, pues, ¿no? Literalmente, economía, economía, politique, política, región en plural, entonces regiones. Media, pues ya no necesita traducirse. Sport, deportes. Science, pues ciencias. Culture vendría siendo lo que viene siendo la vida cultural. Presentación de teatro. Cualquier obra artística que se presente. Así. Y para terminar, people, así decimos en francés people, o sea, tomamos la palabra del inglés, pero si se fijan, la pronunciamos con el acento francés, people, y viene siendo el tema de los artistas, ¿no? Que este se casa con aquella y así, ¿no? O cosas más feas, ¿no? Pero que tengan que ver con los artistas. Bueno, entonces en la actividad número 6, que vamos a ver, à votre avis, à quoi sert le mur de la presse? À quoi sert? C'est donc à quoi sert. À quoi sert? C'est à, serait l'équivalent de para. Para qué sirve? Donc vous pouvez dire le mur de la presse sert. Et vous devez dire a, c'est l'équivalent de el muro de la prensa sirve para. Non? À quoi ça sert? Eh bien, regardez, vous avez ici donc à quoi ça sert. Le Monde, Libération, Le Figaro, rue 89. Le Monde, Libération et Le Figaro son tres periódicos nacionales muy importantes. Libération es más de izquierda, Le Figaro de derecha. Le Monde está como en medio, ¿no? Más o menos. Et donc, on pourrait dire le mur de la presse sert à s'informer, on pourrait dire, ¿no? Sert à s'informer. Ya ven que en el mundo actual la gente quiere la información ya y en general pues la información circula muy rápido, ya lo vimos, ya lo estamos viendo con el coronavirus ahora, ¿no? Entonces lo que está pasando es eso. Hein? Le mur de la presse sert à s'informer rapidement. Donc, d'accord? Ça, ce serait donc pour avoir plus ou moins un aperçu. Hein? Sería como tener como una percepción así global y rápida, pues así como una probadita de las noticias relevantes. ¿Ok? Alors, quels sont les noms des journaux? Eh bien, vous avez les journaux, comme je vous dis, Le Monde. Como les dije, Le Monde es más o menos así centro, Liberación es izquierda, Le Figaro es derecha. ¿Ah? Las divisiones políticas son parecidas a las de México, ¿no? ¿Ok? Et on a rue 89. Ese es como pues, un periódico más nuevo. Ça, ce sont donc les noms des journaux, les 4 journaux. D'accord? Alors maintenant, je vous invite à écouter l'enregistrement ici, d'accord? Alors ici, on est donc... on vous demande ici combien de rubriques y a-t-il sur le site? Bon, ça, on peut déjà y répondre, on les a nommées tout à l'heure. D'accord? Alors, combien de rubriques vous pouvez voir sur le site? Eh bien, il suffit de les regarder encore une fois. Regardez, on a la une, monde, économie, politique, région, médias, sport, sciences, culture et people. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 rubriques. Donc on pouvait dire il y a 7, c'est la question donc A. D'accord? La question B.
attribuer une rubrique à chaque titre d'article. Alors, ça, on va voir, c'est par rapport à l'enregistrement. Il faut écouter l'enregistrement. Chaque titre d'article a donc une rubrique, d'accord? Si vous voulez, on peut regarder ici. On a Philippines, manifestation géante contre la corruption. Comme c'est un journal français, on pourrait le mettre dans la section Monde. Le B. Rentrée, la section, la rubrique. Dans le B, on a rentrée du gouvernement, un plan pour 2025. Ça, ce serait rentrée, en français, c'est el regreso a clases. Ok? Alors, rentrée pour un gouvernement, donc le gouvernement, un plan pour 2025. Donc ça serait l'équivalent de politique. D'accord? Le Figaro.fr, nouvelle hausse des prix de l'immobilier. Alors, quand on parle en français d'une hausse, c'est une hausse, je répète, une hausse, c'est la même chose que une diminution. Pardon. Donc ici, nouvelle hausse des prix de l'immobilier. Nouvelle hausse des prix de l'immobilier. Nouvelle hausse, ce serait nuevo aumento, ¿no? Nueva alza de los precios de todo lo que es pues casas y departamentos. Alors ça serait plutôt dans la rubrique économie. Ensuite, on a l'article de Rue 89 qui nous dit piratage de Facebook. Donc ça serait plutôt dans médias. D'accord? Ça serait dans la rubrique médias. Ok. Alors, que peut-on faire sur ces sites? Sur ce site, alors on va voir tout de suite. On va écouter l'enregistrement et vous allez me dire. D'accord? C'est parti. Nous sommes donc à l'activité 7, la question C. Activité 7 et 8. Pas le temps de regarder le journal télévisé ou de lire votre journal? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez maintenant connaître l'actualité en un coup d'œil grâce au site internet Le Mur de la Presse, qui regroupe les gros titres de journaux et de magazines. Au menu, 10 rubriques, dont la Une, Monde, Économie, Politique, Sciences, et aussi la possibilité de laisser quelques commentaires. Quelques minutes seulement pour savoir que le chômage baisse encore en Espagne, alors qu'en France, le prix des carburants augmente. En politique, le gros titre à la une ce matin, Hollande change à nouveau d'image. Côté environnement, c'est la catastrophe à Paris. La Seine se remplit d'eau usée. Une bonne nouvelle, heureusement. Après 3 ans de discussion, Bruxelles s'engage enfin sur une politique commune pour l'avenir de la pêche. En tennis, Federer rattrape son retard. Et côté culture, on apprend que de nouvelles sculptures sont arrivées au musée du Louvre à Lens. Voilà comment connaître l'actualité en ligne, le temps d'un café. Voilà. Alors ici, on a donc la question C qui nous dit, on a répondu au reste des questions grâce au document qu'on a ici à l'origine. Ya contestamos la A y la B de la 7. Nos falta la C. Entonces, on nous dit, que peut-on faire aussi sur ce site? Que peut-on faire? ¿Qué podemos hacer también en este sitio, en esta página? Eh bien, la réponse que j'attendais ici, c'était tout simplement... D'accord? On peut laisser des commentaires. Alors, voilà. Maintenant, je vous propose de réécouter encore l'enregistrement. Ici, vous devez ensuite donc répondre à l'activité 8. Lisez les titres suivants, puis réécoutez. Alors, quels sont les titres? France, augmentation des prix du carburant. L'augmentation, c'est comme dire, comme on a vu, équivalente, la hausse. Donc, ça serait, on aurait pu dire, hubiéramos podido decir, France, hausse du prix des carburants. Hausse, augmentation.
aumento del precio de la gasolina, de todo lo que es gasolina, ¿no? Donc, France, augmentation du prix des carburants. Ensuite, on a les sculptures du nouveau musée de Lens à découvrir. Ensuite, on a politique commune des pêches. Enfin, un engagement pour les océans. Política común de la pesca, de las pescas. Por fin, un compromiso para los océanos. Changement d'image pour Hollande. Cambio de imagen para Hollande. Hollande fue el presidente de 2007 a 2012. Y fue el que estuvo antes de Emmanuel Macron, que está desde el 2017 y posiblemente hasta el 2022 nada más. Ensuite, on a tennis, rattrapage pour Federer. Et pour finir, l'Espagne, diminution du nombre de chômeurs. Entonces, tenis, nada más, rattrapage pour Federer. Rattraper en francés, rattraper, el verbo rattraper, je vais vous l'écrire ici. P. En francés es como la idea de atrapar, o sea, volver a atrapar, ¿no? Como que salvar. Por ejemplo, cuando hablamos en francés del sustantivo le rattrapage, en otro contexto, pero es importante que lo entiendan, es como cuando te van a dar la oportunidad de volver a presentar los exámenes en la universidad. Le rattrapage es anual en Francia, ¿no? No es como aquí, o sea, si no te va bien en un examen en el mes de enero, tienes que presentar en septiembre, en septiembre, se tiene que presentar le rattrapage, ¿ok? Rattraper, entonces, sería como que alguien que le iba mal y se pudo salvar, ¿no? D'accord? Ça, c'est le rattrapage. Et le verbe, c'est rattraper, ¿ok? Bueno, rattrapage de Federer. Federer, vous connaissez certainement, lo conocen de seguro. Es el tenista muy famoso que como que le estaba yendo mal y se pudo salvar, ¿no? Como de último momento. Ensuite, on a donc le 6, diminution du nombre de chômeurs. Alors ça aussi, c'est important à connaître, c'est un terme très utilisé actuellement. Les chômeurs son los desempleados, ¿no? Le chômage es el desempleo. Desempleo. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces vamos a escuchar una vez más el audio y van a tener que decirme en qué orden aparecen los diferentes títulos. C'est parti. Activités 7 et 8. Pas le temps de regarder le journal télévisé ou de lire votre journal? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez maintenant connaître l'actualité en un coup d'œil grâce au site internet Le Mur de la Presse, qui regroupe les gros titres de journaux et de magazines. Au menu, 10 rubriques, dont la une, monde, économie, politique, sciences, et aussi la possibilité de laisser quelques commentaires. Quelques minutes seulement pour savoir que le chômage baisse encore en Espagne, alors qu'en France, le prix des carburants augmente. En politique, le gros titre à la une ce matin, Hollande change à nouveau d'image. Côté environnement, c'est la catastrophe à Paris. La Seine se remplit d'eau usée. Une bonne nouvelle, heureusement. Après 3 ans de discussion, Bruxelles s'engage enfin sur une politique commune pour l'avenir de la pêche. En tennis, Federer rattrape son retard. Et côté culture, on apprend que de nouvelles sculptures sont arrivées au musée du Louvre à Lens. Voilà comment connaître l'actualité en ligne, le temps d'un café. Bien,
Alors, aquí en la 8 ya tenemos la respuesta de la 1, que es Espagne, diminution du nombre de chômeurs. Alors, la numéro 2, ce serait, si vous avez répondu correctement, France, augmentation des prix du carburant. La numéro 3, changement d'image pour Hollande. La numéro 4, politique commune des pêches, enfin un engagement pour les océans. La numéro 5, tennis, rattrapage de Federer. Numéro 6, ce serait donc les sculptures du nouveau musée de Lens à découvrir. Voilà, donc ici la correction de l'exercice 8 de la page 61. Alors maintenant, on va passer à l'activité numéro 8. L'activité numéro 8 nous dit ici, dans chaque titre de l'exercice précédent, retrouvez le nom qui correspond à chaque verbe. On a diminué, l'exemple, diminution. Engagé, si vous regardez bien les titres de l'activité 8, vous avez engagé, c'est donc la réponse, l'engagement. En français, engager, c'est comprometer. L'engagement, el compromiso, de cualquier tipo que sea, ¿no? Que sea un compromiso con alguien o que estoy comprometido en algo. Puede ser de casarse o puede ser de que yo te doy mi palabra. Por ejemplo, yo con ustedes, je m'engage à vous donner des cours par Internet. Yo me comprometo a darles clases por Internet. OK? Donc, ça, c'est mon engagement, es mi compromiso. D'accord? Je suis une personne engagée, soy una persona comprometida. D'accord. Vous avez compris, je pense. Ensuite, on a rattraper. ¿Podrías expliquer más o menos lo que era? Facile, le rattrapage. D'accord? Ensuite, on a augmenter. Je vous avais dit qu'on avait le synonyme qui était la hausse. Ici, c'est donc l'augmentation. L'augmentation. Ensuite, on a manifester. Pardon, changer. Excusez-moi, là, ça change un peu. C'est le changement. Il y avait que changer en français sería cambiar, ¿no? Le changement es el cambio. El cambio, como que necesito un cambio en mi vida o algo. Le changement, el cambio. Literalmente decimos nosotros el cambiamiento. Si tuviéramos que pensarlo de francés a espagnol. D'accord? Ensuite, on a manifesté, c'est la manifestation. Et puis on a sculpté, alors ce serait l'objet, donc la sculpture. Voilà, d'accord? Donc ça, ce qu'on appelle en français la nominalisation. Pues l'engagement es una palabra masculina. Le rattrapage, pues también lo indica le, es masculino. Augmenter, l'augmentation, todo lo que termina en francés en sion o en español en sion es femenino. Entonces tenemos l'augmentation, la manifestation, es femenino. Changement, le changement masculin. Sculpter, la sculpture, comme en espagnol, c'est féminin. D'accord? O sea, como pasar de un verbo a un sustantivo. ¿Ok? Eso es lo que se llama nominalizar. O sea, porque en francés un sustantivo se dice un nombre. Es un nombre. Entonces, ¿cómo hacer? Convertir a nombre un verbo. ¿Ok? Alors, vous allez faire l'exercice numéro 3 de la page 65, le numéro 3 et le numéro 4. Alors, le numéro 3 de la page 65, donc, vous allez voir, c'est très facile. Si quieren ponerle pausa y lo hacen, porque ahorita mismo les voy a dar la respuesta del ejercicio 3. Alors, le numéro 3, vous devez donc associer chaque nom à un verbe. Le mot disparition, ven que termina en sion, entonces es la disparition. Y va ese con disparaître. Disparaître es desaparecer. Ensuite, on a affichage. Affichage, ya ven que en francés si digo la palabra, por ejemplo, sustantivo, pues l'affiche es el póster, ¿no? El cartel, ¿ok? Entonces, l'affichage es el hecho de poner en una pared o por lo menos que la gente lo vea, pues, ¿no? ¿Ok?
Entonces eso es affichage, el verbo es afficher. Remplacement, pues sería el verbo remplacer. Ven que reemplazo sería reemplazamiento en francés, ¿no? Découverte, ahí ya ven que en francés tenemos la palabra couvert. Couvert es cubierto como no voy a comer, necesito cubiertos para comer. O couvert de que algo está cubierto. Je suis couvert, estoy cubierto. D'accord? Et on a donc couvert, donc on a découvert, sería descubierto. Et découverte, le féminin, descubierta, literalmente. Entonces así decimos la découverte, viene siendo en francés el descubrimiento. O sea, literalmente es la descubierta. O sea, si hablamos de Cristóbal Colón, vamos a decir la découverte de l'Amérique. D'accord? Donc, la découverte, c'est découvrir, o sea, descubrir. D'accord? Ensuite, on a naissance. Ya conocían esa palabra, la naissance. C'est féminin, la naissance. A diferencia de español, que en español dicen el nacimiento. ¿Ok? Entonces sería naître. Pues ya conocían igual el verbo, ¿no? Et pour finir, coupure. En français, c'est féminin, la coupure. C'est le verbe couper. Couper en francés es cortar. De ahí viene el nombre de coupé. De los carros, ¿no? Porque están cortados. La coupure, cuando se cortan, ¿no? ¿No? Con un cuchillo o algo. Y les duele en general, ¿no? Ok? Bon, ça c'est l'exercice donc numéro 4. Ok? Maintenant, on va passer donc à l'exercice numéro 6. Il faut imaginer que vous êtes journaliste. Écrivez des titres chocs à partir des informations ci-dessous. Vous avez par exemple de nombreuses usines ferment à Toulouse. Numerosas fábricas cierran en Toulouse. Entonces tienen el título como tipo los que ven en los periódicos, ¿no? Para llamar la atención. Toulouse, fermeture de nombreuses usines. O sea, que el hecho de que clausura, ¿no? Fermer es cerrar, clausurar. Entonces sería el hecho de cerrar, pues, numerosas empresas. On construit un nouveau pont à Paris. Ce serait Paris. Construction d'un nouveau pont. Ok? Ça, c'est pour la première. La 2, la Belgique organise le 80e anniversaire d'Albert II. Donc, ça serait Belgique. Sin artículo, porque aquí lo que quiero nada más es, entre menos escribo, mejor, ¿no? Entonces, aquí, con los títulos, no pongo ni el artículo para países, ¿no? Mucho cuidado. Belgique, donc ça serait organise, donc ça serait organisation. Organisation du 80e anniversaire d'Albert II. D'Albert II. Ojo, cuando hablamos de reyes y todo, aquí dicen segundo, nosotros decimos Alberto II, ¿no? D'Albert II. Eso es para los reyes y todo eso, ¿no? Bien. Ensuite, on a la phrase numéro 3 qui nous dit le Louvre expose des œuvres de Picasso en août. Donc, ça serait igual sin artículo. Louvre. Deux points. Et donc, on aurait exposition. Des œuvres de Picasso. Des œuvres de Picasso. En août. Bien. Et pour finir, la 4, la consommation de cigarettes baisse en France. Donc là, ici, vous avez déjà ici
France. Vous allez mettre France ici. France. Et le verbe ici, c'est baisse. Baja, ça serait. Le mot, c'est aussi baisse. Comme en espagnol, la baja. Baisse de la consommation. Consommation de cigarettes. La baja del consumo de cigarros. Attention, cigarette en français, c'est un concept féminin. Recuerden que todo lo que termina en et es como ita. ¿Ok? Bueno, ya terminamos la clase del día de hoy, viernes 20 de marzo. Et on a fini donc pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour d'autres cours. Si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition. Passez un excellent week-end et à lundi. Merci. Au revoir. Bon week-end.